Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. Voici la troisième partie de l'histoire précédente. Voici un récapitulatif de la deuxième partie. La grossesse inventée d'Alicia est révélée par Judith, déclenchant une cascade de révélations. Laurence confronte la tromperie d'Alicia, ce qui entraîne sa chute. Déchirée entre Laurence et Tim, Evelyn fait face à un bouleversement émotionnel, mais choisit finalement de reconstruire son mariage avec Laurence. Tim fait un sacrifice désintéressé, tandis que Judith trouve le bonheur avec Michael. Laurence subit une transformation profonde, se réconciliant avec son passé et prouvant son amour. Evelyn se lance dans un voyage d'indépendance, lançant un centre d'autonomisation. La dernière tentative de vengeance d'Alicia échoue, et Laurence et Evelyn renouvellent leurs vœux, pour faire face à un suspense menaçant leur avenir. Au cas où vous l'auriez manqué, consultez le commentaire épinglé dans la section des commentaires pour la première partie. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime, cela représente le monde pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication, afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire, asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Evelyn se tenait dans le bureau faiblement éclairé, ses doigts tremblants alors qu'elle tenait la lettre qui brisait tout ce qu'elle croyait savoir. Laurence, qui est Victor? Sa voix était calme, mais ses yeux étaient orageux, cherchant des réponses sur son visage. Le visage de Laurence pâlit, son corps se raidissant comme s'il était frappé par la foudre. Il lui prit la lettre, ses yeux s'écarquillant en lisant les mots qui révélaient le secret de son père. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres de cette façon, murmura-t-il, sa voix empreinte de culpabilité. Le cœur d'Evelyn se serra. « Alors c'est vrai? C'est ton frère ?» Laurence détourna le regard, sa mâchoire se serrant. « Demi-frère. Mon père. Il avait une autre famille. » Le cœur d'Evelyn se brisa, réalisant que l'homme en qui elle avait confiance avait gardé un secret aussi important. Avant que Laurence ne puisse s'expliquer davantage, la porte s'entr'ouvrit et la silhouette d'un homme apparut. Victor entra dans la pièce, ses yeux brûlants de ressentiment. « Oui, je suis le fils oublié. Celui qui a grandi sans rien pendant que vous aviez tout. » Ces mots étaient tranchants, dégoulinants d'amertume. Les yeux de Laurence s'écarquillèrent. « Victor ?» Sa voix trembla. Le visage de Victor se durcit. « Ton père t'a choisi et a laissé ma mère et moi souffrir. Sais-tu ce que ça fait de regarder depuis l'ombre pendant que tu vis la vie qui m'était destinée ?» Le cœur d'Evelyn se tordit en voyant la douleur gravée sur le visage de Victor. Laurence lutta pour trouver ses mots. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. » Mais les yeux de Victor étaient froids, dénués de pardon. L'ignorance ne t'absout pas. Tu me dois, Laurence. Tu me dois tout. Les yeux de Victor flamboyèrent de colère en faisant face à Laurence. Ton père a laissé ma mère sans rien. Elle s'est tuée à la tâche pendant que tu vivais dans le luxe. Le cœur de Laurence battait la chamade, la culpabilité s'emparant de lui. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su qu'il t'avait abandonné. Le rire de Victor était froid et amer. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à vivre dans ton manoir. Entouré de domestiques et de richesses. Sa voix se brisa. Pendant que j'allais me coucher affamé, regardant ma mère se casser le dos pour subvenir à mes besoins. Le cœur d'Evelyn était endolori en écoutant, comprenant la douleur qui alimentait le ressentiment de Victor. Elle regarda Laurence, voyant sa honte et son impuissance. « Nous devons arranger ça, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Laurence hocha la tête, ses épaules lourdes de culpabilité. « Mais comment puis-je expier des péchés que je n'ai pas commis ?» Les yeux de Victor se plissèrent. « Tu penses que dire pardon effacera les années de souffrance? Tu me dois, Laurence. Tout ce que tu as aurait dû être à moi. » Laurence déglutit difficilement. « Je n'ai pas choisi cette vie, Victor. Je ne savais même pas que tu existais. » Le visage de Victor se durcit. « Et c'est ça le problème. Tu as pu vivre dans l'ignorance pendant que je souffrais. Mais plus maintenant. Je suis là pour reprendre ce qui est à moi. » Sa voix était glaciale, sa résolution inébranlable. Les yeux d'Evelyn s'adoucirent de sympathie. « Victor, je ne peux pas changer le passé, mais nous pouvons trouver un moyen d'avancer. » Mais l'expression de Victor resta froide. « Tu penses que je veux de ta pitié? Je n'ai pas besoin de ta charité. Je prendrai ce qui est à moi,
même si cela signifie te détruire pour l'obtenir. Il se tourna et s'éloigna, laissant Laurence et Evelyne dans un silence stupéfait, le poids de ses mots planant lourdement dans l'air. Laurence était assis seule dans le bureau de son père, la lettre tremblant dans ses mains. C'était un vieux testament, caché derrière un faux panneau dans le bureau. L'écriture de son père était reconnaissable entre toutes, les mots révélant la vérité qu'il n'avait jamais attendue. À mon fils, Victor, je laisse une partie de ma fortune comme gage de l'amour que j'étais trop faible pour montrer. Le cœur de Laurence se serra, réalisant que son père était au courant pour Victor depuis le début, mais l'avait gardé secret pour protéger sa réputation. Il savait. Il savait et n'a rien fait, la voix de Laurence se brisa, la colère et la trahison montant en lui. Evelyne posa une main réconfortante sur son épaule. Il protégeait son image, son héritage, mais à quel prix? Les yeux de Laurence brûlaient de ressentiment. Au prix de la vie d'un enfant, au prix de transformer mon frère en mon ennemi. La voix de Victor résonna depuis l'embrasure de la porte, froide et accusatrice. Tu as finalement compris, hein? Il m'a reconnu, mais seulement en secret. Il ne pouvait pas laisser la vie de son garçon en or être entachée par l'enfant bâtard qu'il a abandonné. Laurence se leva pour faire face à son frère. Victor, je ne savais pas. J'étais un enfant. Je n'ai pas choisi ça. Le visage de Victor se tordit de douleur. Mais tu en as bénéficié. Tu as tout eu pendant que je n'avais rien, mais ça change maintenant. Il s'avança, ses yeux froids et déterminés. J'ai la preuve que je suis son fils, et je prends ce qui m'appartient de droit. Le cœur de Laurence battait la chamade. Victor, je ne veux pas me battre contre toi. Mais la mâchoire de Victor se serra. Tu n'as pas le choix. Soit tu me donnes ce qui est à moi, soit je le prendrai par la force. Il se tourna et sortit, laissant Laurence fixer le testament, le poids des péchés de son père reposant désormais sur ses épaules. Victor se tenait dans le bar faiblement éclairé, un sourire froid jouant sur ses lèvres alors qu'Alicia s'approchait. « Tu m'as appelé » demanda-t-elle, sa voix prudente. Les yeux de Victor brillèrent de ruse. « J'ai entendu dire que tu avais un compte à régler avec Laurence et Evelyne. » Le visage d'Alicia se durcit. « Ils m'ont humilié. Ils m'ont tout pris. » Victor se pencha, sa voix basse et persuasive. « Alors détruisons-les, ensemble. » Les yeux d'Alicia s'agitèrent d'intrigue. « Pourquoi m'aiderais-tu » Le sourire de Victor était froid. « Parce que Laurence me doit, et je vais reprendre tout ce qu'il m'a volé. Mais j'ai besoin de ton aide. » Les yeux d'Alicia se plissèrent. « Quel est ton plan » Le sourire de Victor s'élargit. « Nous le frapperons là où ça fait le plus mal, son empire et son mariage. » Alicia hésita, les souvenirs de son passé avec Laurence défilant dans son esprit. « Et qu'est-ce que j'y gagne » Les yeux de Victor s'assombrirent. La vengeance, le pouvoir et la satisfaction de voir Evelyne tomber. Les lèvres d'Alicia se retroussèrent en un sourire sournois. « Compte sur moi. » Les yeux de Victor brillèrent de victoire. « Bien. J'ai un plan qui les ruinera tous les deux. » Alicia se pencha, sa voix dégoulinant de malice. « Je veux qu'Evelyne souffre. Je veux qu'elle ressente la douleur qu'elle m'a causée. » La voix de Victor était froide et calculatrice. « Alors nous la frapperons là où ça fait mal. Son amour, son mariage, sa réputation. Nous détruirons tout. » Les yeux d'Alicia pétillèrent d'un plaisir maléfique. « Il est temps qu'elle apprenne que personne ne me contrarie et s'en tire impunément. » Le sourire de Victor était cruel. « Alors que les jeux commencent. » Ensemble, ils forgèrent une alliance née de la vengeance, complotant pour mettre Laurence et Evelyne à genoux. Evelyne était assise en face de Laurence, son cœur lourd de trahison. « Tu étais au courant pour Victor et tu ne m'as rien dit. Comment as-tu pu garder un si grand secret ?» Sa voix tremblait de douleur. Les épaules de Laurence s'affaissèrent sous le poids de la culpabilité. « J'essayais de te protéger, de nous protéger. » Les yeux d'Evelyne brillèrent de colère. « Nous protéger ? Tu m'as menti, Laurence. Tu m'as caché la vérité. Comment puis-je te faire confiance maintenant ?» La voix de Laurence se brisa. « Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur que tu me quittes. » Le cœur d'Evelyne fut tordu par la vulnérabilité dans sa voix. « Alors, tu as choisi de mentir à la place. Le mariage est construit sur la confiance, Laurence, et tu as brisé la mienne. » Laurence tendit la main vers elle,
ses yeux implorants. « Evelyne, s'il te plaît, n'abandonne pas. Nous ne pouvons pas te perdre. » Evelyne retira sa main, des larmes coulant sur son visage. « C'est déjà fait, à l'instant où tu as choisi de me le cacher. » Les yeux de Laurence se remplirent de douleur. « Je suis désolé. J'ai été égoïste. J'essayais de me protéger, mais je t'aime, Evelyne. Je ne peux pas vivre sans toi. » La voix d'Evelyne se brisa. « Je t'aime aussi, mais l'amour ne suffit pas sans confiance. » Elle se leva, son corps tremblant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin d'espace pour digérer ça. » La voix de Laurence était désespérée. « Evelyne, s'il te plaît. » Mais elle s'éloigna, le laissant seul, brisé par ses propres mensonges. Le poids de ses secrets menaçait de les déchirer, et pour la première fois, Laurence avait vraiment peur de perdre la femme qu'il aimait. Le plan de Victor se déroula avec une précision impitoyable. Utilisant ses relations, il fit fuiter des documents confidentiels de la société de Laurence à la presse, déclenchant un scandale qui secoua le monde des affaires. Les gros titres hurlaient des allégations de fraude, de corruption et de détournement de fonds. La frénésie médiatique fut brutale, et l'empire de Laurence commença à s'effondrer sous le regard du public. Les investisseurs se retirèrent, les actions chutèrent, et les clients annulèrent leurs contrats. Laurence était assis dans son bureau, le visage pâle alors qu'il regardait les informations. « Ça ne peut pas arriver, murmura-t-il, sa voix vide. Evelyne se précipita à ses côtés, ses yeux écarquillés de choc. « Qui ferait ça? Qui essaierait de te détruire ainsi ?» Les mains de Laurence tremblèrent alors qu'il s'y enfouissait le visage. « Victor. Ça doit être lui. Il veut se venger, et il s'en prend à tout. » La mâchoire d'Evelyne se serra, son cœur battant la chamade. « Alors nous ripostons, nous rétablissons ta réputation. » Mais Laurence secoua la tête, le désespoir obscurcissant ses yeux. « Comment? Les preuves ont l'air réelles. Même moi, je ne sais pas comment il a fait. » Sa voix se brisa. « Il déchire ma vie, et je ne sais pas comment l'arrêter. » Evelyne posa sa main sur son épaule, sa voix ferme. « Tu n'es pas seule, Laurence. Nous ferons face à cela ensemble. » Pendant ce temps, Alicia regardait depuis l'ombre, son cœur lourd de culpabilité. Elle n'avait pas anticipé l'étendue de la cruauté de Victor. Ce qui avait commencé comme un plan de vengeance s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Elle se tenait devant le bureau de Laurence, écoutant sa voix brisée, la culpabilité la rongeant. Sa poitrine se serra en se souvenant de sa gentillesse, de son amour, des choses qu'elle avait autrefois tenues pour acquises. Ses yeux brûlaient de larmes non versées. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle se détourna, ses mains tremblantes alors qu'elle sortait son téléphone. « Victor, nous devons parler. Ça va trop loin. » Mais la voix de Victor était froide. « Ça ne fait que commencer. Si tu n'es pas avec moi, alors reste en dehors de mon chemin. » Le cœur d'Alicia se serra, réalisant qu'elle avait créé un monstre, mais il était trop tard pour annuler les dégâts. La vengeance de Victor était en marche, et rien ne l'arrêterait tant qu'il n'aurait pas détruit tout ce qui était cher à Laurence. Tandis qu'elle s'éloignait, son âme se sentait lourde, alourdie par les conséquences de ses choix. Et pour la première fois, Alicia se demanda si la rédemption était possible pour quelqu'un d'aussi brisé qu'elle. Alicia était assise seule dans son somptueux appartement, entourée du luxe qu'elle avait autrefois tant désiré. Pourtant, son cœur se sentait vide, son esprit hanté par les conséquences de ses actions. Les gros titres continuaient de diffamer Laurence, le qualifiant de fraudeur et de criminel. Elle regarda les informations, la culpabilité la rongeant. « Ce n'est pas ce que je voulais, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Des souvenirs inondèrent son esprit, le sourire de Laurence, sa gentillesse, la façon dont il aimait Evelyne si ardemment. Elle se souvint qu'il l'avait aimée aussi, avant qu'elle ne laisse la jalousie la consumeur. Sa poitrine se serra en se rappelant le jour où elle avait accepté le plan de Victor. C'était censé être une question de vengeance, de reconquête de son pouvoir. Mais maintenant, elle réalisait que cela détruisait l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Ses yeux se remplirent de larmes, son cœur se brisant sous le poids de ses choix. « Que ai-je fait » murmura-t-elle, son corps tremblant de remords. Incapable de supporter la culpabilité, Alicia alla voir Evelyne. Elle se tenait devant le bureau d'Evelyne, hésitant tandis que la peur et la honte s'affrontaient en elle. Mais elle devait avouer,
devait faire ce qui était juste. Prenant une profonde inspiration, elle frappa à la porte. Evelyne leva les yeux, ses yeux se plissant. « Que fais-tu ici ?» La voix d'Alicia vacilla. « Je dois te parler, de Victor, du scandale. » Le visage d'Evelyne se durcit. « Es-tu là pour te réjouir? Pour remuer le couteau dans la plaie ?» Les yeux d'Alicia se remplirent de larmes. « Non, je suis là pour m'excuser. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais en colère, blessé, mais je n'ai jamais voulu le détruire. » L'expression d'Evelyne s'adoucit sous le choc. « Tu étais impliqué ?» Alicia hocha la tête, ses épaules tremblantes. « J'ai aidé Victor, mais il est hors de contrôle. Il veut ruiner Laurence, tout détruire. » Sa voix se brisa. « Je suis tellement désolé, Evelyne. J'avais tort. J'étais jalouse, et j'ai laissé cela me consumer. » Les yeux d'Evelyne se remplirent de douleur. « Tu nous as trahis, mais pourquoi avouer maintenant ?» Alicia détourna le regard, la honte obscurcissant son visage. « Parce que je ne peux plus vivre avec moi-même. Plus maintenant. » Le cœur d'Evelyne hésita, voyant la vulnérabilité d'Alicia, mais pouvait-elle lui faire à nouveau confiance? Le cœur d'Alicia battait la chamade alors qu'elle rencontrait Victor dans un parking isolé, ses mains tremblant de peur. « Tu es allé trop loin, Victor. Tu es en train de détruire sa vie, » l'accusa-t-elle, sa voix tremblante. Les yeux de Victor étaient froids, son sourire cruel. « Il le mérite. Son père a ruiné ma vie. Je ne fais que lui rendre l'appareil. » La poitrine d'Alicia se serra. « Ce n'est plus une question de vengeance. Tu blesses des gens innocents. Même Evelyne, elle ne t'a rien fait. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'horreur. « Elle est un dommage collatéral. Laurence doit ressentir la douleur que j'ai ressentie. Tout perdre, perdre tout le monde. » Les yeux d'Alicia s'élargirent d'horreur. « Tu es un monstre, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Le regard de Victor se durcit. « Et tu as aidé à me créer. » Ne l'oublie pas, ces mots firent mouche, laissant Alicia sans voix. Elle le regarda s'éloigner, le cœur lourd de culpabilité. Elle savait qu'elle devait l'arrêter avant qu'il ne détruise complètement la vie de Laurence. Déterminée à arranger les choses, Alicia fit un geste audacieux. Elle fit fuiter de fausses informations aux médias, faisant croire à Victor qu'il avait gagné. Mais le piège était tendu. Victor prit une décision hâtive, investissant des millions dans une entreprise en faillite, pensant que cela mènerait Laurence à la banqueroute. Mais la société s'avéra être une coquille vide, un coup monté par Alicia pour exposer ses transactions illégales. Les médias eurent vent de la bévue de Victor, et son empire commença à s'effondrer. Les yeux de Victor flamboyèrent de fureur lorsqu'il découvrit la trahison. Il fit irruption dans l'appartement d'Alicia, les poings serrés. « Toi. Tu as fait ça ?» Alicia tint bon, le menton levé. « Oui, et je le referai. Tu es allé trop loin, Victor. Cette vengeance. Elle te détruit. » Les yeux de Victor s'assombrirent de rage. « Tu étais censé être de mon côté. » La voix d'Alicia vacilla, mais elle resta résolue. « J'avais tort. Ce n'est pas ce que je veux être. Je ne peux pas continuer à blesser les gens, même si cela signifie te trahir. » La mâchoire de Victor se serra, son visage déformé par la colère et la trahison. « Tu vas le regretter, Alicia. Je m'en assurerai. » Il sortit en trombe, laissant Alicia secouée, mais déterminée. Elle savait que le combat n'était pas terminé, mais elle avait finalement choisi le bon côté, et elle était prête à faire face à tout ce qui allait suivre. Alicia se tenait devant Evelyne, sa posture rigide de tension, ses yeux reflétant un mélange de culpabilité et de détermination. Evelyne la regardait, les bras croisés, le visage marqué par le scepticisme. « Pourquoi devrais-je te croire ?» exigea Evelyne, sa voix froide et impitoyable. Les épaules d'Alicia s'affaissèrent, son regard se baissant. « Je mérite ta méfiance. J'ai fait des choses impardonnables, mais je veux arranger les choses. » Sa voix vacilla. « Victor n'essaie pas seulement de ruiner Laurence. Il veut te détruire, toi aussi. Il est implacable. » Les yeux d'Evelyne s'agitèrent de colère. « Et tu l'as aidé. » Le visage d'Alicia se tordit de honte. « J'étais aveuglé par la jalousie, mais plus maintenant. Je ne peux pas le laisser tout gâcher. » Elle fit un pas de plus,
sa voix basse et suppliante. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais ses plans. Je connais ses faiblesses. Ensemble, nous pouvons l'arrêter. La mâchoire d'Evelyn se serra, ses yeux se plissant. Tu t'attends à ce que je te fasse confiance? Après tout ça? Les yeux d'Alicia brillèrent de larmes non versées. Non, mais je te demande de me donner une chance de faire mes preuves. Le silence s'étira entre elles, la tension était palpable. Finalement, Evelyn soupira, ses épaules se détendant. Je te donne une chance, mais si tu me trahis à nouveau, tu le regretteras. Alicia hocha la tête, le soulagement l'envahissant. Merci. Je ne te décevrai pas. Elles commencèrent à élaborer une stratégie, rassemblant les pièces des manigances de Victor et découvrant son réseau d'alliés. Alicia révéla l'étendue de sa manipulation, exposant ses connexions dans les médias et son utilisation de la corruption pour ternir la réputation de Laurence. La colère d'Evelyn grandit, sa résolution s'endurcissant. Il prépare ça depuis des années, murmura-t-elle, ses poings serrés. Alicia hocha la tête. Oui, mais il nous a sous-estimés, toi et moi. Les yeux d'Evelyn s'aiguisèrent. Mais nous avons besoin de preuves irréfutables de ces transactions illégales. Quelque chose qui détruira sa crédibilité. Les lèvres d'Alicia se courbèrent en un sourire déterminé. Je sais exactement où les trouver. Elles élaborèrent un plan, utilisant les connaissances internes d'Alicia pour tendre un piège à Victor. Evelyn fut impressionnée par la ruse d'Alicia, voyant un nouveau côté chez la femme qu'elle méprisait autrefois. Alors qu'elles travaillaient ensemble, un lien inattendu commença à se former, construit sur la douleur mutuelle et le désir de rédemption. Evelyn se surprit à s'adoucir, réalisant que l'amertume d'Alicia découlait de sa propre brisure. « Pourquoi m'aides-tu vraiment » demanda Evelyn un soir, sa voix douce. Alicia hésita, ses yeux hantés, « Parce que tu es tout ce que je voulais être. Forte, aimée, heureuse. Je pensais que te détruire comblerait le vide en moi, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. » Le cœur d'Evelyn se serra à la vulnérabilité brute dans la voix d'Alicia. Nous avons toutes les deux été blessées, mais la vengeance ne nous guérira pas. Seul le pardon le peut. Alicia détourna le regard, son visage s'effondrant. Je ne le mérite pas. Evelyn posa une main sur son épaule. Peut-être pas, mais tu essaies de changer. Et ça compte pour quelque chose. Elles restèrent en silence, les prémices de la confiance se formant entre elles, ouvrant la voie à une alliance puissante. Le visage de Laurence était un masque d'incrédulité lorsqu'Evelyn lui raconta son alliance avec Alicia. Sa mâchoire se serra, ses yeux se plissant de suspicion. Tu travailles avec elle? Après tout ce qu'elle nous a fait? Sa voix était pleine de colère et de confusion. Evelyn soutint son regard, son expression inébranlable. Oui, parce qu'elle est notre meilleure chance d'arrêter Victor. Elle connaît ses plans, ses faiblesses. Nous avons besoin d'elle. Les poings de Laurence se serrèrent. Comment peux-tu lui faire confiance? C'est un serpent. Elle te trahira dès que cela lui conviendra. Evelyn soupira, la frustration se glissant dans sa voix. Je ne lui fais pas confiance, mais je crois en la rédemption. Les gens peuvent changer, Laurence. Les yeux de Laurence s'assombrirent. Pas Alicia. Elle est manipulatrice, vindicative. Elle a essayé de nous ruiner, Evelyn. As-tu oublié ça? Le visage d'Evelyn s'adoucit. Je n'ai pas oublié, mais j'ai vu sa douleur, ses regrets. Elle est brisée, tout comme Victor, mais elle choisit de se racheter. Ne devrions-nous pas au moins lui donner une chance? Laurence secoua la tête, son visage se durcissant. Tu es trop indulgente, et cela te rend vulnérable. La voix d'Evelyn baissa, ferme et résolue. Non, Laurence, cela me rend forte, parce que je n'ai pas peur de me battre pour ce qui est juste, même si cela signifie faire confiance à quelqu'un qui m'a blessé autrefois. À contre-cœur, Laurence accepta de laisser Alicia aider, mais il précisa qu'il restait sur ses gardes. Lorsqu'ils rencontrèrent Alicia, son comportement était glacial, son regard froid. Je te laisse aider uniquement parce qu'Evelyn croit en toi, mais si tu la trahis, si tu la blesses à nouveau, je te le ferai regretter. Le visage d'Alicia s'affaissa, la culpabilité et la douleur clignotant dans ses yeux. Je mérite ta haine. Je n'essaierai pas de te faire changer d'avis, mais je ne la blesserai plus. Je le promets. L'expression de Laurence resta stoïque. Les promesses ne valent rien venant de toi. Alicia déglutit difficilement,
acceptant son animosité comme sa pénitence. Je comprends. Je ferai mes preuves par des actions. Pas par des mots. La mâchoire de Laurence se serra, mais il hocha la tête sèchement. Bien, mais je te surveille. Evelyne regarda l'échange, le cœur lourd. Elle savait que la colère de Laurence venait d'un lieu de protection et d'amour, mais cela lui faisait mal de le voir si endurci. Alors qu'ils planifiaient leur contre-attaque, les tensions étaient vives, Laurence remettant constamment en question les motivations d'Alicia. Mais Alicia resta patiente, acceptant ses insultes sans se plaindre, déterminée à prouver sa sincérité. Elle partagea des informations précieuses, les aidant à anticiper le prochain mouvement de Victor. Evelyne fut impressionnée par l'esprit stratégique d'Alicia, réalisant que son ancienne rivale était plus qu'un joli visage. Ensemble, elles commencèrent à démanteler les manigances de Victor, pièce par pièce. Mais la méfiance de Laurence persistait, une ombre qui menaçait de les déchirer de l'intérieur. Evelyne pria pour que la rédemption d'Alicia soit sincère, car elle mettait tout en jeu, y compris leur cœur. Leur alliance porta ses fruits alors qu'Alicia risquait sa sécurité pour rassembler des preuves cruciales contre Victor. Elle assista à l'une de ces réunions secrètes, se cachant dans l'ombre, le cœur battant, alors qu'elle enregistrait ses transactions illégales et ses tactiques de manipulation. La voix de Victor était froide et calculatrice, révélant ses plans pour détruire Laurence et prendre le contrôle de son empire. Quand j'aurai fini, Laurence ne sera plus rien. Son héritage, son amour, tout ce qui lui est cher s'effondrera. Les mains d'Alicia tremblèrent alors qu'elle enregistrait ces mots, sa poitrine se serrant de peur et de culpabilité. Elle réalisa l'étendue réelle de sa haine et sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais alors qu'elle s'éclipsait, elle fut repérée par l'un des gardes de Victor. La panique envahit ses veines, l'adrénaline la poussant à courir. Elle s'échappa de justesse, son cœur s'emballant alors qu'elle appelait Evelyne. Je l'ai, la preuve, mais Victor sait que je l'ai trahi. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas détruite. La voix d'Evelyne était ferme. Viens chez moi. Nous te protégerons. La voix d'Alicia se brisa. Je suis désolé, pour tout. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir comme ça. Les yeux d'Evelyne s'adoucirent. Tu l'as fait, mais tu es en train de réparer tes erreurs. C'est ce qui compte. Elles confrontèrent Victor avec les preuves, exposant ses manigances au public. Les médias se retournèrent contre lui et ses alliés l'abandonnèrent. Mais Victor ne recula pas. Au lieu de cela, il riposta avec fureur, ciblant Alicia. Il fit fuiter son passé, révélant ses manipulations et ses scandales, dans l'espoir de la discréditer et de monter l'opinion publique contre Evelyne et Laurence. Alicia fut dévastée, sa réputation brisée. Il est en train de me ruiner, et il s'en prendra à toi ensuite, murmura-t-elle, le visage pâle. Evelyne l'étreignit, sa voix assurée. Nous resterons unis. Il ne peut pas nous briser. La colère de Laurence s'enflamma. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu sois impliqué. Tu apportes plus de problèmes. Les yeux d'Alicia se remplirent de larmes. J'essaie de réparer mes erreurs, mais je partirai si tu le veux. Evelyne secoua la tête. Non, tu restes. Nous nous battons ensemble. Le visage de Laurence s'adoucit, sa colère cédant la place à une acceptation réticente. D'accord, mais nous y mettons fin une fois pour toutes. Alors qu'ils se tenaient unis, un sentiment d'espoir les envahit. Ils étaient prêts à affronter la colère de Victor, sachant qu'ensemble, ils étaient plus forts. Et pour la première fois, Alicia sentit une étincelle de rédemption, sachant qu'elle se battait enfin pour quelque chose de bien. Avec les preuves d'Alicia en main, Evelyne et Laurence lancèrent une contre-attaque calculée contre Victor. Ils exposèrent ses transactions illégales aux autorités, déclenchant une enquête qui menaçait de démanteler son empire. Nous devons le frapper là où ça fait le plus mal, sa réputation, déclara Evelyne, ses yeux flamboyants de détermination. Laurence hocha la tête, son regard inébranlable. Il a utilisé des mensonges pour nous séparer. Il est temps de riposter avec la vérité. Ensemble, ils orchestrèrent une conférence de presse révélant la manipulation et les activités frauduleuses de Victor. La frénésie médiatique fut rapide et brutale, les gros titres exposant sa tromperie. L'influence de Victor commença à s'effondrer alors que ses partenaires commerciaux rompaient leurs liens et que la confiance du public en lui s'effondrait. Alicia se tenait aux côtés d'Evelyne, le visage pâle, mais résolu. Il va riposter et il ne jouera pas franc jeu. Evelyne lui serra l'épaule. Qu'il vienne, nous sommes prêts.
Pour la première fois, ils ripostaient, non par vengeance, mais pour protéger ceux qu'ils aimaient. La réponse de Victor fut impitoyable. Il lança une campagne de dénigrement contre Evelyne et Laurence, répandant des rumeurs vicieuses pour discréditer leurs témoignages. Il nous fait passer pour des menteurs, des fraudeurs, grommela Laurence, ses poings serrés. Alicia s'avança, sa voix assurée. Il est acculé. C'est pour ça qu'il s'emporte. Nous pouvons utiliser son désespoir contre lui. Ils répliquèrent avec des preuves indéniables, publiant des enregistrements audio des aveux de Victor et des documents détaillant son détournement de fonds. L'opinion publique changea et les partisans de Victor se retournèrent contre lui, mais sa colère ne connaissait pas de limite. Il cibla Alicia, faisant fuiter de fausses informations sur son passé pour détruire sa crédibilité. Alicia fit face à la réaction avec courage, refusant de laisser ses mensonges la briser. « J'ai fait des choses terribles, mais ce n'est plus ce que je suis, dit-elle à Evelyne, les larmes brillant dans ses yeux. Evelyne l'étreignit. Tu es plus forte que tu ne le penses et tu n'es pas seule dans ce combat. Ensemble, elles tinrent bon, prêtes à aller jusqu'au bout. Humiliée par l'exposition publique et la trahison d'Alicia, la vengeance de Victor devint plus personnelle et impitoyable. Il déplaça son attention de Laurence à Evelyne, attaquant son entreprise avec une précision calculée. Des contrats furent annulés, des clients se retirèrent et de fausses rumeurs sur l'éthique de son entreprise se répandirent comme une traînée de poudre. L'empire d'Evelyne commença à s'effondrer, mais elle refusa de plier. Il pense pouvoir me détruire, mais il a sous-estimé ma force, dit-elle, sa voix inébranlable. Alicia regarda avec admiration Evelyne rallier son équipe, ripostant avec résilience et intégrité. Nous devons contrer ces mensonges par la vérité indéniable, suggéra Alicia, son esprit stratégique à l'œuvre. Evelyne accepta, lançant une campagne mettant en valeur la transparence et l'impact positif de son entreprise. Le public commença lentement à voir à travers la tromperie de Victor, mais les dégâts étaient graves et Evelyne risquait de perdre tout ce qu'elle avait construit. Pourtant, son esprit resta intact. Je ne le laisserai pas gagner, jura-t-elle. Désespéré de reprendre le contrôle, Victor recourut au chantage, menaçant ceux qui étaient loyaux envers Evelyne. Il envoya des menaces anonymes, les avertissant de l'abandonner ou de faire face à la destruction. La peur se répandit dans son réseau, laissant Evelyne isolée et vulnérable. Il monte tout le monde contre moi, même ceux en qui j'avais le plus confiance, confia-t-elle à Laurence, sa voix se brisant. La mâchoire de Laurence se serra. Nous riposterons, ensemble. Mais la tension eut raison d'elle et Evelyne se retrouva à douter de sa force. J'ai l'impression de tout perdre, y compris moi-même, murmura-t-elle à Alicia un soir. Le visage d'Alicia s'adoucit. Je connais ce sentiment, mais tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Tu t'en sortiras. Émue par la loyauté d'Alicia, Evelyne l'embrassa, réalisant que leur alliance était devenue une amitié à laquelle elle ne s'attendait pas. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, dit Evelyne, sa détermination ravivée, et nous mettrons fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Alors qu'Evelyne et Laurence se battaient pour sauver leur empire, ils découvrirent l'étendue de la manipulation de Victor. Alicia découvrit un grand livre secret caché dans l'une des propriétés de Victor, détaillant ses transactions avec des personnalités influentes qui l'avaient aidé à saboter l'entreprise de Laurence. Il a orchestré ça depuis le début. Même avant de se révéler, révéla Alicia, sa voix tremblant de colère. Les yeux de Laurence s'assombrirent. Il n'a jamais voulu de réconciliation. Il voulait l'annihilation. Déterminés à le démasquer, ils suivirent la piste des preuves, déterrant les alliances de Victor avec des politiciens corrompus et des rivaux commerciaux. Mais la plus grande révélation survint lorsqu'ils trouvèrent des documents le reliant à la fausse grossesse d'Alicia. Il t'a manipulé toi aussi. Il a utilisé ta douleur pour nous détruire, réalisa Evelyne, son cœur se brisant pour Alicia. Le visage d'Alicia s'effondra. J'ai été son pion depuis le début. La réalisation la brisa, mais elle alimenta également sa détermination à faire tomber Victor. Ils confrontèrent Victor avec les preuves, mais son arrogance était inébranlable. Vous pensez pouvoir me vaincre? J'ai construit mon empire sur la manipulation et le pouvoir. Vous n'êtes rien comparé à moi, ricana-t-il, ses yeux froids de haine. Evelyne soutint son regard, sa voix assurée. Ton pouvoir est construit sur des mensonges, et les mensonges tombent toujours. Victor rit, sa confiance inébranlable. Je vous ai déjà détruit. Regardez autour de vous. Votre empire est en ruine. Vos alliés vous ont abandonné. Vous avez perdu. Le menton d'Evelyne se leva,
ses yeux flamboyants de défi. J'ai toujours mon intégrité et les gens qui comptent vraiment. Laurence s'avança, sa voix dure. Ta cupidité sera ta perte, et cette fois, tu n'échapperas pas aux conséquences. L'expression de Victor se tordit de rage. Vous le regretterez, tous. Mais ces menaces n'avaient plus de pouvoir. La vérité était révélée et son empire s'effondrait. Pourtant, même dans la défaite, sa haine restait inébranlable, et il savait que la bataille était loin d'être terminée. La vengeance de Victor atteignit son apogée lorsqu'il lança une attaque financière dévastatrice contre la société de Laurence. Utilisant des informations privilégiées, il orchestra une vente massive d'actions, provoquant l'effondrement de la valeur boursière du jour au lendemain. La panique se répandit alors que les actionnaires se retiraient, laissant l'empire de Laurence au bord de la faillite. Il nous épuise complètement, murmura Laurence, le visage pâle d'anxiété. Evelyne se tenait à ses côtés, ses yeux féroces de détermination. Nous ne le laisserons pas détruire tout ce que nous avons construit. Ils se déménèrent pour stabiliser l'entreprise, réduisant les coûts et cherchant des investissements d'urgence. Mais Victor avait anticipé leurs mouvements, sabotant chaque transaction potentielle. Le désespoir grandit alors qu'ils regardaient leur empire s'effondrer, impuissant face à sa stratégie impitoyable. Le cœur d'Evelyne se brisa, voyant l'esprit de Laurence vaciller. Nous avons fait face à pire, et nous avons survécu, murmura-t-elle, sa voix assurée. Mais même en parlant, la peur s'emparait de son cœur. Pourrait-il vraiment surmonter cette tempête? Au milieu du chaos, Alicia travailla sans relâche dans les coulisses, exploitant ses relations pour contrer l'influence de Victor. Elle approcha de vieux alliés, plaidant pour leur soutien. « Je sais que je vous ai fait du tort, mais j'essaie d'arranger les choses, avoua-t-elle, sa voix vulnérable. Certains étaient sceptiques, hésitant à lui faire confiance, mais d'autres virent sa sincérité et acceptèrent d'aider. Pendant ce temps, Evelyne et Laurence lancèrent un appel public, abordant le scandale avec honnêteté. « Nous avons fait des erreurs, mais nous ne laisserons pas les mensonges nous définir, déclara Laurence lors d'une conférence de presse, sa voix ferme. Leur transparence rétablit la confiance du public, ralentissant le déclin des actions. Mais Victor riposta, faisant fuiter de faux documents accusant Laurence de fraude. La réaction fut rapide, intensifiant leur crise. Il joue sale, et il ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas détruits, prévint Alicia. Pourtant, malgré les chances écrasantes, Evelyne resta droite. Il ne gagnera pas. Nous reconstruirons, quoi qu'il en coûte. Désespérés de trouver une percée, Evelyne et Alicia suivirent une piste qui les mena à un ancien employé de Victor qui avait été témoin de ces transactions illégales de première main. Il tenait des registres méticuleux de chaque pot de vin, de chaque transaction frauduleuse, révéla le lanceur d'alerte, remettant une clé USB. Les yeux d'Alicia s'écarquillèrent alors qu'elle faisait défiler les fichiers. « C'est suffisant pour l'enterrer, murmura-t-elle, sa voix tremblante de choc. Le cœur d'Evelyne s'emballa. Nous devons agir vite avant qu'il ne le découvre. Elles partagèrent les preuves avec Laurence, qui contacta immédiatement son équipe juridique. C'est le tournant, déclara-t-il, sa confiance retrouvée. Mais Victor avait une longueur d'avance, envoyant ses hommes pour faire taire le lanceur d'alerte. L'homme fut attaqué, sa maison saccagée et les documents originaux détruits. La peur s'empara d'Alicia. Il est impitoyable. Il fera tout pour se protéger. Les yeux d'Evelyne se durcirent. Alors nous nous battrons encore plus fort. Le lanceur d'alerte étant hospitalisé, Evelyne réalisa qu'elle manquait de temps. Nous devons le dénoncer avant qu'il ne nous fasse taire, nous aussi, insista-t-elle. Elles compilèrent les preuves dans un rapport complet et le présentèrent aux autorités. Mais Victor lança une contre-attaque, les accusant de fabriquer les documents pour sauver leur entreprise. Ils déforment la vérité, la retournent contre nous, grogna Laurence, la frustration évidente. Mais Alicia resta calme. Nous avons un dernier coup à jouer, l'enregistrement. Elle révéla un fichier audio de Victor, avouant ses crimes, qu'elle avait secrètement enregistrés lors de leur dernière confrontation. C'est notre atout, dit-elle, sa voix inébranlable. Elles diffusèrent l'enregistrement au public, déclenchant une frénésie médiatique explosive. La réaction contre Victor fut immédiate. Sa réputation fut brisée au-delà de toute réparation. Mais alors qu'elle célébrait la victoire, le visage d'Alicia resta solennel. Ce n'est pas fini, pas tant qu'il n'est pas vraiment vaincu. Le monde de Victor s'effondra alors que les preuves de ses crimes devenaient virales. Ses alliés l'abandonnèrent,
ses investisseurs retirèrent leur soutien et son entreprise s'effondra sous le poids du scandale. Le désespoir le poussa à des décisions imprudentes, vendant des actifs à perte. Mais il était trop tard. Les autorités émirent un mandat d'arrêt contre lui, l'accusant de fraude, de détournement de fonds et de chantage. « Je ne tomberai pas comme ça », grogna Victor, sa fierté refusant d'accepter la défaite. Il tenta de fuir le pays, mais Alicia prévint la police, ce qui conduisit à sa capture à l'aéroport. Alors qu'il était traîné menottes au poignet, ses yeux brûlaient de haine. « Vous pensez avoir gagné » cria-t-il à Laurence et Evelyne, qui regardaient en silence. « Je vous détruirai, même derrière les barreaux. » Mais ces menaces n'avaient plus de pouvoir. Son empire était anéanti, sa réputation ruinée et son influence éteinte. Malgré son arrestation, Victor resta impénitent, refusant de reconnaître ses torts. Lors de son procès, il défendit ses actions avec arrogance, blâmant Laurence pour sa souffrance. « Tu as vécu la vie que je méritais. Pendant que je souffrais dans la pauvreté, » cracha-t-il, son ressentiment à vif. Mais le jury ne fut pas ému. Ils le déclarèrent coupable de tous les chefs d'accusation, le condamnant à des décennies de prison. Alors qu'il était emmené, son défi s'effondra, ses épaules s'affaissant sous la défaite. Laurence ne ressentit aucun triomphe, seulement de la tristesse pour l'homme consumé par la haine. « Il aurait pu être mon frère, s'il avait abandonné sa colère, » murmura-t-il. Evelyne lui prit la main, sa voix douce. « Parfois, les gens choisissent la haine, parce que c'est plus facile que de guérir. » Alicia regardait de loin, le cœur lourd. Elle avait joué un rôle dans sa destruction, mais elle s'était aussi rachetée. Et pour la première fois, elle se sentit libre, vraiment libre. Dans l'atmosphère froide du parloir de la prison, Victor était assis en face de Laurence, ses yeux autrefois féroces maintenant vides de regret. Les murs qui abritaient autrefois sa fierté étaient maintenant assombris par le désespoir. « Pourquoi es-tu venu ici ?» La voix de Victor était brisée, son arrogance brisée. L'expression de Laurence s'adoucit, sa colère remplacée par la pitié. « Pour comprendre pourquoi tu me haïssais tant. » Les épaules de Victor s'affaissèrent, ses mains tremblant. « Parce que tu avais tout, une famille, un nom, un héritage. Alors que ma mère et moi n'étions que des secrets, cachés dans la honte. » Sa voix se brisa, des années de ressentiment se déversant. « J'ai grandi en la regardant pleurer, sachant que j'étais l'erreur qu'il n'avait jamais voulu. » Le cœur de Laurence se serra, la vérité le transperçant. « Je ne savais pas, je n'ai jamais su, » murmura-t-il, sa culpabilité évidente. Mais le visage de Victor se durcit, sa colère vacillant. « Tu ne voulais pas savoir, tu étais trop occupé à vivre la vie qui m'était refusée. » Des larmes remplirent les yeux de Victor alors qu'il confessait la douleur qu'il avait consumée. « Je voulais le haïr, mais il était déjà mort. »« Alors je t'ai haï, toi, à la place, » avoua-t-il, sa voix tremblante. « Je pensais que te détruire comblerait le vide, mais cela n'a fait que me vider davantage. » La poitrine de Laurence se serra, ses émotions en plein tumulte. « Tu aurais pu avoir un frère, une famille, nous aurions pu y faire face ensemble. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent, le choc évident. « Tu m'aurais accepté, » murmura-t-il, sa voix fragile. Laurence hocha la tête, sa voix sincère. « Oui, parce que nous étions tous les deux victimes de ses choix. » Une larme coula sur la joue de Victor alors que ses défenses s'effondraient. « J'étais si perdu, si en colère. Je ne savais pas comment m'arrêter, » confessa-t-il, sa voix se brisant. Laurence tendit la main, sa main se posant sur celle de Victor. « Il n'est pas trop tard pour trouver la paix. » Pour la première fois, Victor regarda son frère non pas avec haine, mais avec tristesse. Des semaines après l'aveu de Victor, Evelyne trébucha sur une boîte poussiéreuse dans le bureau de son défunt père, cachée sous de vieux documents. La curiosité piquée, elle l'ouvrit pour trouver des lettres, des actes et un testament légal. Ses mains tremblèrent en lisant le contenu, son cœur battant la chamade d'incrédulité. « Laurence, tu dois voir ça, » appela-t-elle, sa voix hésitante. Laurence se précipita, ses yeux s'écarquillant en lisant le testament. Il révélait que le père d'Evelyne avait secrètement investi dans la société de Laurence, faisant d'Evelyne l'actionnaire majoritaire. « Il nous a sauvés, » murmura Laurence, la voix étouffée par l'émotion. Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. Il savait que Victor s'en prendrait à toi, il a protégé notre avenir. La réalisation s'imposa à eux, Evelyne avait maintenant le pouvoir de sauver l'empire de Laurence,
mais avec ce pouvoir venait une lourde responsabilité. Nous devons honorer son héritage et protéger ce qu'il a construit pour nous, jura Evelyn, la détermination brillant dans ses yeux. Déterminés à rétablir leur vie, Evelyn et Laurence confrontèrent les membres du conseil, révélant l'héritage caché et affirmant la position d'Evelyn en tant que nouvel actionnaire majoritaire. « Je ne laisserai pas l'héritage de mon père être détruit par des mensonges et la cupidité, déclara Evelyn, sa voix ferme et autoritaire. Le conseil fut stupéfait, le respect évident, alors qu'il reconnaissait son autorité. Laurence se tenait à ses côtés, sa fierté manifeste. Ensemble, nous reconstruirons, plus fort qu'avant. Grâce au leadership d'Evelyn et à l'expérience de Laurence, ils stabilisèrent l'entreprise, regagnant la confiance des actionnaires, mais Victor n'avait pas dit son dernier mot. Depuis sa cellule de prison, il orchestra un procès, affirmant que l'héritage d'Evelyn lui revenait de droit. Il se bat toujours, même derrière les barreaux, soupira Laurence, sa frustration évidente. La mâchoire d'Evelyn se serra, ses yeux féroces. Il ne gagnera pas, je ne le laisserai pas prendre ce qui est à moi. Alors qu'il se préparait pour la bataille juridique, la résolution d'Evelyn se renforça. Elle était prête à protéger son héritage et sa famille. La salle d'audience était tendue alors que l'avocat de Victor présentait son argument, peignant Victor comme l'héritier légitime de l'héritage d'Evelyn. Sa mère a été lésée et son fils mérite justice, argumenta l'avocat, ses mots calculés. Le cœur d'Evelyn s'emballa, ses mains se serrant alors qu'elle écoutait les accusations. Le regard de Victor ne faiblit pas, son visage dénué de remords. Laurence lui serra la main, son soutien indéfectible. Il manipule la vérité, la tort pour servir son propre agenda, murmura Evelyn, la frustration bouillonnant en elle. Leur avocat répliqua avec des preuves, prouvant la légitimité de l'héritage d'Evelyn, y compris le testament de son père qui la nommait explicitement comme la propriétaire légitime. Mais l'équipe de Victor était implacable, remettant en question l'authenticité des documents. Ils essaient de tout discréditer, murmura Laurence, l'anxiété évidente. Les yeux d'Evelyn flamboyèrent de détermination. Nous devons riposter avec la vérité. Juste au moment où l'espoir semblait s'estomper, Evelyn découvrit une lettre cachée dans la boîte, une note personnelle de son père. Ses mains tremblèrent en lisant ces mots sincères. Je savais que Victor viendrait chercher ce qu'il croit lui appartenir, mais cet héritage est pour toi, pour protéger ton avenir. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle réalisait que son père avait prévu cette bataille. Il savait que Victor me défierait, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Au tribunal, Evelyn présenta la lettre, la lisant à haute voix avec émotion. C'était le souhait de mon père, sa décision finale, déclara-t-elle, sa voix assurée. Le tribunal fut ému, l'expression du juge s'adoucissant. L'assurance de Victor vacilla, sa dernière tentative de voler son héritage s'effondrant. Le juge statua en faveur d'Evelyn, affirmant son droit de propriété. Au moment où le marteau frappa, la salle d'audience éclata en applaudissements. Evelyn se tenait droite, victorieuse et fière. C'est fini. C'est enfin fini, murmura-t-elle, le soulagement inondant son cœur. La tension dans la salle d'audience était palpable alors que le verdict du juge résonnait dans le hall. Victor était assis immobile, son visage pâle d'incrédulité. Le cœur d'Evelyn s'emballa, son emprise se resserrant sur la main de Laurence. Nous l'avons fait. Nous avons gagné, murmura-t-elle, des larmes de soulagement perlant dans ses yeux. Mais le visage de Victor se déforma de colère, ses poings se serrant. Ce n'est pas fini, cria-t-il, sa voix remplie de désespoir. Les gardes le retinrent alors qu'il fusillait Evelyn du regard. Cet héritage était à moi. Tu m'as tout volé. Evelyn lui fit face, ses yeux inébranlables. Ton combat n'a jamais été contre moi. Il était contre l'homme qui a choisi de te garder dans l'ombre. Ne me blâme pas pour ses erreurs. Le visage de Victor s'affaissa, sa fureur remplacée par la tristesse. Il était mon père aussi, et il ne m'a jamais voulu, s'étouffa-t-il, sa voix tremblante. Pendant un instant, Evelyn vit le garçon brisé derrière sa vengeance. Après les procédures judiciaires, Evelyn rendit visite à Victor dans sa cellule, déterminée à comprendre sa douleur. Il leva les yeux, ses yeux vides. « Pourquoi es-tu ici ?»« Pour te vanter, cracha-t-il, l'amertume évidente. Evelyn secoua la tête. « Non, pour comprendre. » Sa voix était douce, sa compassion le surprenant. « Je n'ai jamais su pour toi. Si j'avais su, les choses auraient pu être différentes. » Les épaules de Victor s'affaissèrent,
sa colère se dégonflant. Je te haïssais. Parce que tu avais tout ce dont je rêvais, confessa Théil, des larmes coulant sur son visage. Mais ma haine n'a fait que me détruire. Les yeux d'Evelyne s'adoucirent. La haine est lourde. Elle te ronge de l'intérieur. Laisse-la partir, Victor. Trouve la paix. Ces mots le frappèrent, ses défenses s'effondrant. Pour la première fois, il s'autorisa à pleurer, abandonnant le ressentiment qu'il avait consumé pendant des années. Evelyne regarda en silence, sachant que le pardon était le seul moyen de vraiment mettre fin au cycle de la douleur. Des jours après le procès, Victor demanda à rencontrer Laurence et Evelyne. Sceptiques mais curieux, ils acceptèrent, le rencontrant au parloir de la prison. Victor avait l'air différent, vaincu, vulnérable. « Je vous dois la vérité à tous les deux » commença-t-il, sa voix basse. Il avoua avoir orchestré le sabotage, manipulé Alicia et comploté pour détruire leur vie. « Je voulais que vous souffriez. Parce que je pensais que cela apaiserait ma douleur, admit-il, les yeux baissés. La mâchoire de Laurence se serra, sa colère faisant surface. « Tu as failli ruiner tout ce que j'ai construit. Tout ce que j'aimais, accusa-t-il, sa voix froide. Victor tressaillit mais hocha la tête. « Je sais, et je dois vivre avec cette culpabilité. » Il regarda Evelyne, ses yeux implorants. « Je suis désolé pour tout. » L'expression d'Evelyne s'adoucit, sa compassion perçant sa colère. « La haine t'a consumé, mais elle n'a pas à te définir. Choisis un chemin différent. » Ces mots furent une bouée de sauvetage, offrant la rédemption. Les épaules de Victor tremblèrent alors qu'il pleurait, le poids de ses péchés l'accablant. « J'ai tout perdu, ma liberté, ma dignité. L'occasion d'avoir un frère, sanglota Théil, son regret palpable. » Le visage de Laurence s'adoucit, sa colère s'évanouissant. « Je n'ai jamais voulu de rivalité. Je voulais une famille, admit-il, sa voix se brisant. Mais tu m'as repoussé, tu as choisi la vengeance plutôt que l'amour. » Victor leva les yeux, ses yeux écarquillés de choc. « Tu m'aurais accepté ?» Laurence hocha la tête, sa voix ferme. « Oui, car malgré tout, tu es toujours mon frère. » La réalisation brisa Victor, ses murs s'écroulant. « Je ne mérite pas ton pardon, murmura-t-il, la honte évidente. » Les yeux de Laurence brillèrent de larmes. « Peut-être pas, mais le pardon n'est pas une question de mérite. C'est une question de guérison. » Evelyne posa une main sur l'épaule de Laurence, ses yeux remplis de compassion. « Mettons fin à ce cycle. Choisissons la paix. » À cet instant, l'espoir vacilla dans le cœur brisé de Victor. Debout devant les murs de la prison, Laurence leva les yeux vers le ciel gris, le cœur lourd mais plus léger qu'avant. Evelyne se tenait à ses côtés, sa présence un ancrage réconfortant. « Penses-tu qu'il changera » demanda Laurence, sa voix empreinte d'incertitude. Evelyne sourit doucement, ses yeux doux. « Il a fait le premier pas. C'est tout ce que n'importe qui peut faire. » Laurence exhala, le fardeau du ressentiment s'allégeant. « Je le haïssais pour avoir essayé de tout me prendre. Mais maintenant, je ne ressens que de la peine pour lui. » La main d'Evelyne s'entremêla avec la sienne, sa chaleur apaisante. « La haine nous enchaîne au passé. Tu as brisé ses chaînes aujourd'hui, en lui pardonnant. » Les yeux de Laurence brillèrent de larmes non versées. « J'espère qu'il trouvera son chemin, comme j'ai trouvé le mien. » Ils restèrent en silence, le poids du passé s'estompant lentement, remplacé par l'espoir pour l'avenir. Alors qu'ils rentraient chez eux, les pensées de Laurence s'attardèrent sur les choix de son père et les conséquences qu'ils avaient engendrées. « Il a créé cette fissure en cachant la vérité » murmura Laurence, sa voix teintée de tristesse. Evelyne hocha la tête, comprenant sa douleur. « Les secrets détruisent, mais l'honnêteté guérit. Nous ferons mieux pour notre enfant. » Les yeux de Laurence s'écarquillèrent, la réalisation s'imposant. « Notre enfant. Ils ne porteront pas ce fardeau. » Evelyne sourit, sa main posée sur son ventre qui s'arrondissait. « Non, ils naîtront dans l'amour et la vérité. » Le cœur de Laurence se gonfla d'émotion, son regard tendre. « Tu as toujours été ma force, ma lumière guide. » Les yeux d'Evelyne pétillèrent de larmes, « Et tu as été mon courage, mon foyer. » Leurs mains se serrèrent fortement, unies dans l'amour et la résilience. Alors qu'ils roulaient vers leur avenir, les ombres du passé relâchèrent enfin leur emprise, ouvrant la voie à un lendemain plus lumineux. Alicia se tenait devant les grandes portes du manoir d'Evelyne et Laurence, son cœur battant d'anxiété.
Les souvenirs de sa tromperie, de ses manipulations et de ses manigances inondèrent son esprit, la faisant se sentir indigne du pardon qu'elle cherchait. Mais elle savait que cela était nécessaire pour enfin clore le chapitre de la douleur qu'elle avait causée. Evelyne l'accueillit, son visage calme mais prudent. « Pourquoi es-tu ici, Alicia » demanda-t-elle, sa voix assurée. Les yeux d'Alicia se remplirent de larmes. « Je suis venue m'excuser pour tout. J'étais consumée par la jalousie et je vous ai blessé d'une manière que je ne peux pas réparer. » Sa voix se brisa, la honte lourde dans ses mots. Le regard d'Evelyne s'adoucit, son empathie l'emportant sur sa colère. « Tu m'as trahi, mais je vois la douleur derrière tes actions. Je te pardonne, Alicia. Pas pour toi, mais pour moi, afin que je puisse enfin guérir. » Les larmes d'Alicia coulèrent librement, son cœur se brisant et se réparant en même temps. Laurence entra, son expression méfiante mais ouverte. « Tu nous as manipulés, tu nous as séparés » déclara-t-il, sa voix ferme. Alicia hocha la tête, sa honte évidente. « Je l'ai fait, et je me suis perdue dans le processus. » Elle prit une inspiration tremblante, sa vulnérabilité à vif. « Je pars pour me retrouver, pour devenir meilleure. J'avais juste besoin de demander pardon avant de partir. » Les yeux de Laurence s'adoucirent, sa colère s'évanouissant. « La rédemption n'est pas donnée, elle est gagnée. Si tu veux vraiment changer, alors prouve-le. À toi-même. » Alicia hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. « Je le ferai, et je porterai les leçons que vous m'avez apprises. » Evelyne s'avança, embrassant son ancienne rivale. « Guéris, Alicia, et trouve la paix. » Alicia sanglota, son cœur submergé par la compassion qu'elle ne méritait pas. « Merci, de me donner de l'espoir. » En s'éloignant, Alicia se sentit plus légère, son cœur prêt à recommencer à zéro, libre de la haine et de la jalousie. Des semaines passèrent, et les ombres de la trahison s'estompèrent lentement de la vie d'Evelyne et Laurence. Leur amour grandit, plus résilient, ayant survécu aux épreuves des mensonges et de la vengeance. « Nous avons parcouru un long chemin » murmura Laurence, ses doigts effleurant la joue d'Evelyne. Elle sourit, ses yeux chatoyants d'amour. « Nous avons traversé des tempêtes, mais nos racines sont plus profondes maintenant. » Ils passèrent leur journée à reconstruire leurs rêves, leurs entreprises prospérant à nouveau. Evelyne étendit ses entreprises, donnant aux femmes les moyens de surmonter les défis, tandis que Laurence réforma les pratiques de son entreprise, se concentrant sur l'intégrité et l'éthique. Ensemble, ils redéfinirent le succès, ancré dans l'amour et l'honneur. « Tu m'inspires, Evelyne » chaque jour admit Laurence, son admiration évidente. Evelyne rougit, son cœur battant. « Et tu m'as donné le courage de rêver sans limite. » Leur lien était incassable, un témoignage de leur parcours de pardon et de rédemption. Au milieu de leur guérison, ils commencèrent à se préparer à l'arrivée de leur enfant, leur excitation palpable. « Je veux que notre enfant connaisse l'amour. » Sans peur ni mensonge, exprima Laurence, sa main posée sur le ventre grandissant d'Evelyne. Elle recouvrit sa main de la sienne, ses yeux tendres. Ils seront entourés d'amour, et la vérité brisera le cycle des secrets. La voix de Laurence trembla. « Je n'ai jamais pensé que je mériterais ce bonheur, après tout ça. » Evelyne lui prit le visage dans ses mains, son regard inébranlable. « Nous l'avons mérité, par la douleur et la persévérance. Cet enfant est notre miracle. » Des larmes remplirent les yeux de Laurence, sa gratitude l'accablant. « Je t'aime, Evelyne, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Elle l'embrassa doucement, et « je t'aime » sans fin. Ils se tenaient ensemble, embrassant l'avenir avec espoir et courage. Leur passé était derrière eux, et devant eux se trouvait un nouveau départ, une vie remplie d'amour, d'honnêteté et de la promesse d'un lendemain plus lumineux. Le jour du renouvellement de leurs vœux arriva, une célébration de l'amour renaissant de la douleur et du pardon. Amis et famille se rassemblèrent, témoins de la puissance de la résilience et de la beauté des secondes chances. Evelyne se tenait devant Laurence, ses yeux brillants de larmes. « Nous avons affronté des tempêtes, mais nous avons survécu parce que notre amour est plus fort que tout mensonge, toute trahison » déclara-t-elle, sa voix ferme de conviction. Les yeux de Laurence étaient remplis d'adoration. « Tu es ma force, mon cœur. Je fais le vœu de protéger tes rêves et de chérir chaque moment avec toi. » Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, leurs cœurs s'entremêlaient, liés par l'amour et la confiance. La foule éclata en applaudissements, émus par leur parcours de rédemption et la puissance du pardon. Ils s'embrassèrent, scellant leurs promesses renouvelées, leur amour rayonnant comme le soleil. Au milieu des célébrations,
des visages familiers partageaient leur joie. Tim s'approcha avec un sourire éclatant. « J'ai retrouvé l'amour, et un bonheur que je ne pensais jamais possible, avoua-t-il, ses yeux pétillants. Evelyne l'embrassa chaleureusement. « Tu le mérites, pour tout l'amour que tu nous as donné. » Judith annonça ses fiançailles, son visage rayonnant de bonheur. « L'amour m'a trouvé, quand je m'y attendais le moins, rit-elle. » Evelyne l'étreignit, son cœur plein. « Nous avons tous grandi, et l'amour nous a guéris. » La soirée fut remplie de rires, de danse et d'espoir. Alors que le ciel nocturne scintillait au-dessus, Evelyne posa sa tête sur l'épaule de Laurence. « Nous l'avons fait, nous avons survécu, murmura-t-elle. Laurence lui embrassa le front. Ensemble, pour toujours, ils se balancèrent sous les étoiles, leurs âmes en paix. Leur passé était derrière eux, et l'avenir était une toile attendant leur histoire d'amour. Evelyne se tenait près de la fenêtre de la chambre d'enfant, sa main caressant doucement son ventre qui s'arrondissait. L'attente de l'arrivée de leur enfant remplissait la pièce, un symbole d'espoir et de guérison. Laurence entra, son visage rayonnant de joie. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons être parents, murmura-t-il, l'enlaçant. Evelyne se blottit dans ses bras, son cœur battant. Cet enfant est un miracle, un témoignage de l'endurance de notre amour. Ils passèrent des jours à préparer la chambre d'enfant, choisissant des couleurs et des jouets qui reflétaient leurs rêves pour leur enfant. Je veux qu'il grandisse sans peur. Qu'il connaisse l'amour et la vérité, exprima Laurence, sa voix tendre. Evelyne sourit, essuyant une larme. Et qu'il ne ressente jamais la douleur des secrets, comme nous l'avons fait. Leur conversation était remplie de rêves et d'espoir, jetant les bases de la famille qu'ils ne pensaient jamais avoir. Lors d'un examen de routine, le médecin sourit chaleureusement. Tout est parfait. Vous y êtes presque. Le cœur d'Evelyne se gonfla de gratitude. Elle regarda Laurence, ses yeux brillants d'émotion. Nous sommes vraiment en train de le faire, de fonder notre propre famille, murmura-t-elle. Laurence lui embrassa le front, sa voix tremblante. Je n'ai jamais pensé pouvoir être aussi heureux. Après tout ce que nous avons traversé. Ils assistèrent à des cours de parentalité, riant de l'embarras d'apprendre à changer les couches et à emmailloter un bébé. Je pense que je prends le coup, plaisanta Laurence, ses yeux pétillants. Evelyne rit, son amour pour lui grandissant encore plus profondément. Tu seras un père incroyable. Notre enfant a de la chance de t'avoir. Le visage de Laurence s'adoucit. Non, c'est moi qui ai de la chance de vous avoir tous les deux. En sortant main dans la main, ils savaient que leur amour avait créé quelque chose de beau, une vie qui attendait d'être embrassée. La nuit était calme, les étoiles scintillaient au-dessus, quand Evelyne ressentit une douleur aiguë. Elle haleta, agrippant le bras de Laurence. Quelque chose ne va pas. C'est trop tôt, murmura-t-elle, la peur se glissant dans sa voix. Les yeux de Laurence s'écarquillèrent, la panique s'installant. Tiens bon, Evelyne. Je t'emmène à l'hôpital. Il la porta jusqu'à la voiture, son cœur battant la chamade alors qu'il conduisait dans les rues sombres. Reste avec moi, mon amour. Respire, supplia-t-il, sa voix tremblante. Evelyne se battit contre la douleur, ses mains serrant fermement les siennes. J'ai peur. Et si? La mâchoire de Laurence se serra, les larmes brouillant sa vision. Ne dis pas ça, nous sommes allés trop loin. Nous traverserons ça, ensemble. Les lumières de l'hôpital étaient aveuglantes alors que les médecins l'emmenaient aux urgences. Laurence resta impuissant, son cœur se brisant lorsque les portes se refermèrent. S'il vous plaît, sauvez-les, murmura-t-il, sa voix se brisant. Les heures lui semblèrent une éternité. Laurence faisait les 100 pas dans le couloir, son esprit tourmenté par la peur et la culpabilité. J'aurais dû les protéger. J'aurais dû savoir, marmonna-t-il, ses mains tremblantes. Judith et Tim arrivèrent, leur visage marqué par l'inquiétude. Des nouvelles, demanda Judith, le serrant fort dans ses bras. Laurence secoua la tête, ses yeux vides. Ils sont là-dedans depuis des heures. Je perds la tête. Tim posa une main rassurante sur son épaule. Evelyne est forte. Elle va s'en sortir. Un médecin émergea finalement, le visage solennel. Il y a eu des complications, mais elle est stable maintenant. Votre bébé est à l'usin, luttant pour respirer. Les genoux de Laurence cédèrent, le soulagement et la peur entrant en collision. Puis-je les voir? Le médecin hocha la tête. Laurence entra dans la pièce,
son cœur se brisant à la vue d'Evelyne, pâle et épuisée. Elle leva les yeux, les larmes coulant. Notre bébé. Vont-ils s'en sortir? Laurence la serra fort, sa voix étouffée par l'émotion. Ce sont des battants, tout comme nous. Laurence se tenait devant le minuscule incubateur, son cœur brisé à la vue de son enfant luttant pour respirer. Les machines sonores étaient un rappel cruel de la fragilité de la vie. « Salut, petit, c'est papa, murmura-t-il, ses doigts touchant doucement la vitre. Tu es un battant. Tu dois l'être. Nous t'attendions. Nous t'aimons tellement. » Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il regardait la poitrine du bébé se soulever et s'abaisser. Les mots d'Evelyne résonnaient dans son esprit. Ce sont des battants, tout comme nous. Laurence tomba à genoux, son corps secoué par des sanglots. Mon Dieu, s'il te plaît, ne nous les enlève pas. Pas maintenant, pas après tout ça. Il se sentait impuissant, incapable de protéger son enfant des mains cruelles du destin. De retour dans la chambre d'Evelyne, elle se réveilla pour trouver Laurence à ses côtés, le visage enfoui dans ses mains. Laurence, murmura-t-elle, sa voix faible. Il leva les yeux, ses yeux gonflés par les pleurs. Notre bébé. Ils se battent, Evelyne. Ils sont si petits, si fragiles. Le visage d'Evelyne s'effondra, sa pire peur se matérialisant. Je veux les voir, s'il te plaît. Laurence l'aida à monter dans un fauteuil roulant, la poussant jusqu'à l'usin. Ils se tenaient ensemble, fixant la minuscule vie qu'ils avaient créée, branchée aux machines, mais luttant pour vivre. Evelyne tendit la main, ses doigts tremblants. Tu es fort, tout comme ton père, murmura-t-elle, ses larmes coulant. Laurence lui embrassa le front. Ils sont forts, tout comme leur mère. Ils se tinrent l'un l'autre, priant pour un miracle. À cet instant, ils réalisèrent que leur amour avait créé la vie, une vie pour laquelle il valait la peine de se battre. La bataille n'était pas terminée, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble, leur amour plus fort que jamais. Des semaines passèrent, remplies de jours anxieux et de nuits blanches. Evelyne et Laurence rendaient visite à l'usin quotidiennement, leur cœur se brisant à chaque fois qu'ils voyaient leur bébé branché au tube et au moniteur. Mais lentement, le petit combattant grandit, respirant davantage par lui-même, ses petits doigts s'enroulant autour du pouce d'Evelyne. « Regarde, Laurence, il s'accroche, murmura Evelyne, sa voix tremblante d'espoir. Les yeux de Laurence brillèrent de larmes. Tout comme nous, s'accrochant l'un à l'autre à travers tout. Ils se tinrent ensemble, regardant leur enfant se battre pour chaque respiration, leur amour inébranlable. « Tu es notre miracle, notre petit guerrier, murmura Laurence, son cœur gonflé de fierté et de gratitude. Leur voyage avait été douloureux, rempli de trahison et de batailles, mais cet enfant symbolisait leur survie, leur amour renaissant. Le jour arriva enfin où les médecins sourirent et dirent « Vous pouvez ramener votre bébé à la maison ». Evelyne éclata en sanglots, ses mains tremblant alors qu'elle berçait son enfant. Laurence se tenait à ses côtés, ses bras enveloppant sa famille de manière protectrice. « Bienvenue à la maison, petite, murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. Ils nommèrent leur enfant Espoir, un symbole de leur voyage de l'obscurité à la lumière. À la maison, ils étaient assis ensemble, leurs yeux ne quittant jamais le minuscule miracle pour lequel ils s'étaient tant battus. Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là. Après tout ça, confessa Evelyne, des larmes coulant sur son visage. Laurence l'embrassa doucement. Nous y sommes arrivés parce que nous n'avons jamais abandonné, l'un l'autre, l'amour, nos rêves. Ils regardèrent Espoir dormir, leur cœur plein. Leur voyage avait été turbulent, mais ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, plus forts, plus courageux et plus amoureux que jamais. Alors que le soleil se couchait, ils se tenaient la main, prêts à affronter l'avenir ensemble, sachant que leur amour avait triomphé. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8h28. Ce verset résume parfaitement le parcours d'Evelyne et Laurence. Malgré les trahisons, la douleur et les défis auxquels ils ont été confrontés, chaque lutte les a conduits plus près de la guérison, du pardon et de l'accomplissement de leur amour. Leurs épreuves sont devenues des témoignages. Leur brisure s'est transformée en bénédiction. Grâce à la persévérance, à la foi et à l'amour, ils ont découvert que même les chemins les plus sombres pouvaient mener aux commencements les plus lumineux. Morale de l'histoire, le véritable amour endure les épreuves, le pardon guérit toutes les blessures, et la rédemption se trouve en affrontant courageusement le passé.
L'histoire d'Evelyne et Laurence nous enseigne que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix, un engagement à se soutenir mutuellement même lorsque les circonstances semblent insupportables. Le pardon ne consiste pas à oublier la douleur, mais à se libérer des chaînes de l'amertume. La rédemption est possible lorsque nous faisons face à nos erreurs, recherchons le pardon et choisissons d'être meilleurs. En fin de compte, l'amour, la foi et la persévérance triomphent de la tromperie, de la jalousie et de la trahison. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.